Bonjour à tous et merci pour votre présence à cette plénière sur comment l'IA générative transforme les métiers. Alors, nous avons l'immense plaisir d'être accompagnés de David Serrandour. Bonjour. Directeur digital Maison Berger Paris. Côté Incrémis, je suis avec Simon Traoré, responsable clientèle, des comptes, du portefeuille. Et quant à moi, je suis Iban Touché, le CEO et le fondateur. Maison Berger Paris, on ne présente plus, 1898. Voilà, parfum d'intérieur français. Incrémis, nous sommes une plateforme SEO NextGen 360. On a été fondé en 2014. Alors, ordre du jour, 3 grandes sections. D'abord, IA générative, un petit état de lieu avec notre point de vue sur l'IA générative aujourd'hui. Puis, je passerai la main à Simon pour la collaboration entre Incrémis et Maison Berger Paris. Et enfin, sachez pour la suite que nous avons une masterclass à 45, donc 15 minutes après cette plénière, où on va vraiment mettre en application tout ça avec des démos live. Donc si vous êtes intéressé, il y a une suite beaucoup plus ancrée dans le réel. État des lieux. Je voudrais toujours revenir sur comment sont construits ces moteurs. Donc on connaît l'approche, on imagine une machine avec quelques milliards de paramètres qui a été entraînée en mettant en entrée un début de texte, à deviner un petit bout de mot qui suit ce début de texte, et on recommence, on recommence, on recommence. Pour bien comprendre les implications de cette construction, je voudrais vous partager une vidéo, et je vais faire un petit voice-over dessus, parce que vous allez voir que ça a des conséquences assez importantes. Alors au niveau de la régie, si vous pouviez passer la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, donc nous sommes dans l'interface de ChatGPT de 2022, en fait, et on pouvait activer, vous voyez, un paramètre qui était de montrer les probabilités des bouts de mots. Donc qu'est-ce qui se passe? On va faire un appel, un prompt au moteur pour lister quelques activités touristiques. Et vous allez voir qu'on va avoir un retour avec un code couleur qui va en fait montrer les probabilités de chacun de ces petits bouts de mots. Vous allez voir que la machine a commencé par un vise, parce qu'elle avait 71% de chances de réussite si elle commençait par ce début de mot. Donc on va être sur vise. Ensuite, elle se dit, je fais quoi? Visite, visiter, hit, hiter. Bon, et c'est pas trop, elle va aller sur visite, elle a 75% de chance. Ensuite, elle fait un du, un 2, 35, 32. Ensuite, elle a généré du. Ensuite, CH, muse, musée, château, etc., etc. Donc en fait, il faut bien faire attention à ça, c'est on lit une phrase, on a l'impression que la machine a généré quelque chose de consistant, mais la réalité, c'est quoi? C'est que tout est fait de manière très mécanique, sans conscience du réel ni du sens des mots. On est face en fait à une énorme machine de probabilité. Alors je voudrais faire une petite aparté sur l'évolution de la qualité technologique quand même. On va se focaliser sur OpenAI, mais globalement, il y a eu 2 phases. La première phase, c'est de 2021 à 2023. Donc dans l'axe des X, on a le temps qui passe, et dans l'axe des Y, on a la qualité des textes générés. En fait, sur cette première phase, de GPT-3 à GPT-4, elle était caractérisée par une amélioration systématique de la qualité des textes et une décroissance systématique des coûts. Donc chaque fois qu'un nouveau moteur était mis en production, le moteur de la génération précédente avait des coûts qui étaient largement diminués par OpenAI. Ça a tenu jusqu'à GPT-4. Et ensuite, on est passé sur une autre type d'évolution. Il y a eu le cas turbo, le cas Pro, etc. Et la réalité, c'est que la qualité des textes bruts qui sortent de ces moteurs est largement inférieure à ce que fait GPT-4. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le prix de GPT-4 n'a jamais été baissé. Donc contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas du tout sur une exponentielle, une amélioration continue en fait. On pense qu'OpenAI a voulu un petit peu gérer des coûts. Et la réalité, c'est que les textes bruts qui sortent aujourd'hui sont moins bons que les textes qui étaient faits en 2023. Ensuite, un petit tour au niveau des acteurs et de la différenciation. On voudrait quand même vous dire que cette différenciation, elle est très faible. Elle est très faible pourquoi? Parce que déjà, ils utilisent tous la même construction. Ils utilisent tous les mêmes données d'entraînement. À 80%, ils utilisent la même chose. Internet scrappé, c'est fait, surfait et surfait. Et aussi, en fait, ils ont les mêmes interfaces UX, donc les mêmes interfaces pour les utilisateurs dans leur navigateur, et aussi les mêmes API. C'est fonctionnellement, vous voulez en plugger un ou l'autre, c'est exactement la même chose. Vous changez le nom, c'est pareil. Comment s'en convaincre? Là,
je suis chez Chat, je lui demande de me lister 10 activités touristiques à Paris. Il va me dire de visiter la Tour Eiffel pour observer une vue panoramique de la ville. Je vais faire la même demande à Mistral, donc cette fois-ci on est en France. Il va me proposer d'aller visiter la Tour Eiffel, parce que comme ça je vais avoir une vue panoramique de la ville. Idem, si je fais la même chose avec Claude, Anthropic, c'est plutôt Amazon, il va me dire, bon, monte au sommet de la Tour Eiffel, et puis comme ça tu pourras admirer la vue panoramique de la ville. Même techno, même data, même mode de fonctionnement, attention. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut faire très attention. L'IA générique, ce n'est pas la même chose que l'IA personnalisée. L'IA générique, c'est ce que vous avez quand vous utilisez ces moteurs. Vous n'avez pas d'ADN de marque particulier. Vous avez des données d'entraînement qui sont les données d'entraînement du moteur et elle ne va pas suivre vos instructions. Donc c'est ce à quoi vous êtes confronté quand vous utilisez ces outils en ligne. Donc vous avez des contenus génériques à retravailler. C'est très différent de la manière dont les contenus sont générés dans Incrémis. C'est ce qu'on appelle l'IA personnalisée, parce qu'en fait, on va générer des contenus selon l'ADN de la marque, les données du client, que ce soit par connectique API ou des Excel, des Google Flux, tout ce que vous voulez. Et aussi, c'est une IA qui va respecter l'intégralité de toutes vos demandes, donc vous avez des contenus uniques et publiables. Sur ce, je vais passer la main à Simon pour passer sur Maison Berger. Et la zapette. Bonjour à tous, merci beaucoup. Alors moi je suis Simon Traoré, responsable grand compte chez Incrémis et j'accompagne le compte Maison Berger depuis 2020 maintenant. Avant d'entrer du coup dans l'historique de notre collaboration avec les équipes de Maison Berger, ici présentes, je voulais juste préciser un point au sujet de l'IA générative. En fait, on pourrait croire que c'est uniquement une technologie qui génère du contenu. Or, elle transforme le métier du SEO sur toute la chaîne de valeur. C'est ce que nous, on appelle en interne AI Everywhere. Ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est les différents modules de notre solution SaaS. Et, in fine, l'IA est présente dans chacun d'entre eux pour réaliser de l'audit technique, effectuer des recherches de mots-clés, analyser son opportunité d'acquisition de trafic sur des mots-clés donnés, générer des briefs, effectuer des traductions, mesurer la performance de son site et également sur le netlinking. Donc c'est vraiment voilà, ce qu'on appelle AI Everywhere et on n'est pas uniquement sur de la génération de contenu, pas que. Ensuite, maintenant, au niveau de l'historique de la collaboration avec Maison Berger et les équipes de David, alors je dirais qu'on a deux grandes phases. La première, entre 2020 et 2023, on a été sur du SEO plutôt classique, avec un focus de l'audit technique, la création de quasiment une centaine d'articles via les rédacteurs de notre Content Factory, donc des rédacteurs humains, et également un peu de renfort de notoriété via du lien externe. Et à partir de 2024, on a mis en place notre module d'automatisation pour générer des fiches produits, dans un premier temps, à l'échelle et aussi à l'international. Donc on a été sur du français, italien, espagnol, néerlandais, et également anglais UK. Pour un total de 200 000 mots générés. Et donc l'idée sur 2025, c'est d'avancer, d'accélérer. Et je laisserai David nous dire là où il compte nous emmener sur l'année prochaine, enfin sur cette année. Hop. Et dernier point, avant de te passer la main, David, juste un passage sur les résultats. N'ayez de crainte. Vous voyez, on est sur la courbe d'acquisition de visites du domaine Maison Berger sur la partie France. Et on est sur une acquisition constante de trafic, de visites. Les contenus IA dont je vous parlais sur 2024 ont été posés à peu près sur la mi-2024. Et donc, globalement, on fait du contenu dans l'ADN de la marque Maison Berger. Il n'y a aucun sujet de pénalité Google ou autre. La courbe en atteste. Je vais maintenant passer la main à David pour son retour d'expérience. Merci. Oui, merci Simon, merci Iban. Donc moi je suis David Serrandour, directeur digital chez Maison Berger Paris. Maison Berger Paris, une marque emblématique, historique, qui a plus de 120 ans et qui œuvre dans le parfum d'intérieur, les parfums de maison. C'est une marque avec un très fort ADN, de par son histoire, de par son positionnement premium. Et c'est une marque qui développe et commercialise depuis plus de 125 ans la fameuse lampe berger. Un produit assez contre-intuitif parce que quand on dit lampe berger, faut savoir qu'une lampe berger ne fait pas de lumière, elle n'éclaire pas, et une lampe berger fonctionne quand la flamme est soufflée, quand elle semble éteinte. Donc je vous dis ça pour vous souligner le fait qu'on apporte beaucoup d'attention au contenu qu'on va produire pour décrire nos produits, que ce soit des lampes berger mais nos autres gestuels.
Donc pourquoi notre collaboration avec Incrémis ? Comme tout site marchand et site de marque, hein, on doit produire des contenus. Donc on a voulu faire appel et travailler avec Incrémis pour travailler ces contenus de fiches produits, d'articles de blog, de conseils utilisateurs, dans une approche un peu plus industrielle, intensive, en respectant 3 critères hyper importants pour nous. Le premier, c'est le respect de l'ADN de la marque. Avoir des contenus qui sont valorisants, qui sont proches ou voire similaires à ce qu'aurait pu écrire un rédacteur chevronné. Le deuxième, c'est avoir des contenus pertinents à lire, mais aussi intéressants pour le référencement. Et le troisième, c'est gagner en productivité pour la production de ces contenus. Et donc après cette à peu près année de collaboration avec Incrémis sur ces sujets, on constate que les résultats sont là. Parce qu'on a réussi à produire nos fiches articles régulièrement avec une qualité qui est très bonne et à développer tous ces sujets-là aussi à l'international. En termes de gains, le gain est là, parce que moi, dans mon équipe, j'avais une personne très qualifiée qui nous faisait de magnifiques textes, qui passait à peu près la moitié de son temps à produire ces textes. On n'a pas du tout renié la qualité de nos fiches articles, mais en passant sur des IA génératives personnalisées, voilà, on a divisé à peu près par 10 le temps qu'on y passe, quoi. Alors, ceci dit, il ne faut pas croire que ça se fasse comme ça en un claquement de doigts. Il y a quand même un gros boulot préparatoire à faire. Et c'est toute la phase, je dirais, de montée en compétences et de courbes d'apprentissage qu'on doit donner à l'IA. Donc il y a un gros travail qui est fait sur les prompts pour expliquer la marque, ce qu'est la marque, son positionnement, ses clients, ses produits, ses parfums. Et des prompts qu'on va de manière itérative travailler pour les optimiser et pour, in fine, avoir un contenu qui corresponde à nos attentes. Donc ce travail a été fait pour la France et on est en train de le compléter là, sur l'international. Maison Berger, marque internationale. On n'a pas beaucoup de références. On sort à peu près par an une centaine de SKU, donc c'est vraiment pas énorme. Mais par contre, on doit multiplier ces références et les contenus sur pas mal de marchés inter, l'Europe, Nord-Amérique. Donc il y a un sujet d'adaptation de ces contenus pour qu'ils correspondent aux stratégies que la marque doit avoir sur ces marchés, et avec du coup des points de vigilance importants à avoir aussi sur les traductions. Vous imaginez par exemple qu'une lampe Berger, si on ne fait pas attention, ça peut être traduit de manière un peu folklorique. Donc c'est un travail qu'on est en train de mener avec Incrémis. Et pour finir, pour répondre à ta question, Simon, 2025 et au-delà, nous on veut continuer de mieux s'interfacer avec cet outil qu'on trouve vraiment super. De manière plus court-termiste, là on a développé un PIM, donc on va interfacer notre PIM avec l'outil pour faciliter les échanges de produits. Il y a un sujet aussi de développement et de création de contenu pour alimenter d'autres canaux que le site marchand. Il y a évidemment les marketplaces, il y a les contenus pour des distributeurs, il y a les contenus pour des e-retailers. Voilà, tous ces sujets-là qu'on va travailler. Et puis, si on se projette un peu plus, nous, on travaille là le contenu écrit, mais il y a tout un sujet aussi visuel. On en parlait avec Ivan tout à l'heure, qui nous intéresse. Comment aussi produire des contenus, des mises en scène de produits qui correspondent aux différents canaux de commercialisation qu'on va vouloir activer. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On est en dehors du temps, on a fini. Merci à vous tous pour votre présence et encore une fois, merci David. À très bientôt. Au revoir. Peut-être dans 15 minutes, on va se voir d'ailleurs.